Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux donc d'avoir pu participer à ce webinaire très riche qui nous a permis aussi d'avoir la caractérisation de la situation clinique de Batman que j'avais pas forcément à l'esprit et il me tarde du prochain webinaire où on pourra traiter les Avengers. Là, il y a un collectif à prendre en charge et ce sera plus lourd, mais à chaque jour suffit sa peine. Donc, heureux d'intervenir aussi en conclusion. Il est important, dans le contexte que nous connaissons, qu'il soit épidémique, ou qu'il soit lié aux risques climatiques ou environnementaux, le risque terroriste également, les risques associés à différents événements, rassemblant beaucoup de monde, hein, comme, actuellement la coupe du monde de rugby et très vite, les jeux olympiques, 2024 accueillis, en France. Tous ces événements nous obligent collectivement à nous préparer, nous entraîner à la gestion de crise dans tous les secteurs de soins et dans un cadre organisationnel national, régional et territorial le plus maîtrisé possible. Il s'agissait donc dans ce webinaire de vous proposer une inculturation à cette gestion de crise et de vous présenter les différents dispositifs sanitaires de réponse à une crise, tant au niveau national que local. Notamment, ça passe par le dispositif ORSAN qui pose le cadre de réponse à prévoir en cas de situation sanitaire exceptionnelle pour l'ensemble de ces différents risques. Dispositif au sein duquel la médecine de ville a un rôle plein et entier à tenir, puisque votre rôle de détection des risques, d'alerte, de protection, d'intervention et de l'information y est important. Ça a été dit, ça a été répété, la crise Covid l'a illustré de manière très claire pour tout le monde. Votre implication et votre agilité à prendre en charge, à vous organiser, à vous adapter à une situation de crise sanitaire exceptionnelle ne fait pas débat. Pour autant, pour la suite, il nous faut continuer à poursuivre nos travaux d'organisation, de formation, pour essayer de prévenir ces situations et c'est donner les moyens d'une réactivité et de réflexes, c'était évoqué par Dr Clément en introduction, il y a ces fameuses fiches réflexes, que chacun les ait dans le cadre de son intervention professionnelle, on en ait connaissance et connaissance de ce que fait le collègue pour qu'il y ait bien cette complémentarité et efficacité dans la prise en charge. Vous l'avez compris également, ce dispositif collaboratif et de mise en œuvre opérationnelle repose sur trois phases principales qui doivent s'inscrire dans une démarche continue d'amélioration des pratiques. L'anticipation, avec nos actuels travaux de préparation, de formation aux événements. L'action, avec la gestion de crise et les exercices. Et les retours d'expérience qui permettent donc cette amélioration des pratiques. Et après ça, on recommence car on peut le dire, c'est avec la répétition qu'on obtiendra la plus grande efficacité, réactivité et résilience. Bien sûr, cette session d'acculturation à la gestion de crise peut être complétée par des formations dédiées grâce à l'offre de formation qui a été évoquée et qui existe en Grand Est. Et puis, par ailleurs, comme l'indiquait Wilfried Strauss en introduction, ce webinaire fait partie du dispositif d'accompagnement à la rédaction de vos plans de gestion de crise en CPTS et sera complété par la mise à disposition d'outils spécifiques. Les travaux du groupe de travail qui ont été mis en place avec plusieurs d'entre vous et animés par l'agence vont permettre d'en disposer d'ici à la fin de l'année. J'espère donc que ce webinaire a répondu à vos attentes et je tiens à remercier à nouveau les intervenants, Dr Lionel Nas, Dr Éric Clément, Dr Dominique Mastelli, Daria Dzevitz, Isabelle Petitjean, d'avoir accepté de préparer et de réaliser cette intervention. Merci également à Valérie Dubois pour son animation et aux équipes de l'ARS Grand Est pour l'organisation de ce webinaire. Et surtout, merci à vous tous qui êtes connectés, d'avoir assisté à cette présentation et pour votre mobilisation sur ce sujet d'importance. Belle journée à vous.